Business IA sur BFM Business. Voilà, nous sommes toujours au salon Global Industrie qui se déroule pendant toute la semaine là, au parc des expositions à Villepinte dans le nord de Paris. Et nous recevons Bruno Bouygues. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe GYS, G-Y-S. Voilà, si vous nous écoutez en radio pour vous retrouver, on est dans les métiers du soudage, mais aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Première question, Bruno. On sent quand même dans ce salon une certaine bonne ambiance, on va dire. On sent que l'industrie française, même si on doit encore investir dans la réindustrialisation, attirer davantage de talents, on sent que, et votre entreprise le montre aussi, que pour beaucoup d'industriels, ça se passe plutôt bien. L'année 2023 a été remarquable dans l'industrie, que ce soit en France, en Europe et d'ailleurs dans le reste du monde. Et le premier trimestre sur 2024, pour GYS en tout cas, est en forte croissance. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Mais attention, le bâtiment ralentit un petit peu et on sait très bien que quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Donc on reste prudent, mais optimiste. En plus, vous, Bruno, vous avez la chance avec GYS d'être présent sur plusieurs continents. Donc vous pouvez prendre un peu le pouls un peu des différents continents pour voir ce qui peut arriver, ce qui peut... voilà, vous aviez vu, pendant le Covid, vous aviez bien vu que la Chine commençait à s'arrêter et vous avez réussi à prévoir tout ça. Donc ça, c'est un élément important aussi. C'est fondamental. Aujourd'hui, on doit absolument avoir des collaborateurs sur chacun des grands continents mondiaux. Et si j'avais à résumer rapidement le sentiment que je perçois en ce moment, c'est que je vois une Amérique en pleine croissance, avec de lourds investissements industriels, qui est aidé d'ailleurs par les programmes de type IRA. On a une Europe qui tient bien, malgré les problématiques de conflit en Ukraine. On a une Asie qui souffle un petit peu en ce moment, qui ralentit un petit peu. Donc on va voir un peu qu'est-ce que la Chine va faire pour relancer son moteur. Et le reste du monde qui ne va pas si mal que ça. Donc dans l'autre sens, je dirais un contexte mondial, pour l'instant, positif. Et alors, parlons maintenant de GYS. Donc vous êtes une ETI industrielle importante, vous êtes des équipements, des matériels de soudage, vous faites des chargeurs de batterie, des équipements aussi pour la réparation de carrosserie auto. Vous avez de très gros clients, on peut le dire, il y a Tesla qui est parmi vos clients. Et alors, on est ici dans cette émission pour parler d'intelligence artificielle. En quoi l'intelligence artificielle, le big data, la data, alors, vous avez déjà entamé une forte transformation numérique, mais c'est en train de changer vos métiers. On voit en fait que le numérique, qui était auparavant une source de gain de productivité finalement, est en train de changer. Alors, on a vu sur les 10 dernières années l'arrivée de logiciels importants qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de la conception, de la production, de la relation client. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ces logiciels commencent à s'interconnecter au travers, on en parlait tout à l'heure, des API. Oui. Donc, ces API entre chaque logiciel va permettre d'avoir une fluidité des données industrielles dans toute l'usine. Et grâce à cette fluidité, on va pouvoir commencer à mettre en place des modèles mathématiques complexes. Donc, on parle de l'IA générative aussi. Donc, ça veut dire, vous avez ce système d'information qui est en train de se créer au-dessus de toutes vos machines. En fait, on a chaque machine a son propre système numérique qui ne communique mal encore aujourd'hui avec la machine suivante. L'arrivée des API permet de créer une couche, un superviseur. Ces superviseurs vont consolider l'ensemble des données en temps réel de tout le monde grâce à ces API qui vont communiquer. Et sur ces superviseurs vont arriver l'application de grands modèles mathématiques. Et alors, ça veut dire, du coup, on parle beaucoup de compétences ici sur ce salon Global Industrie, c'est que chez vous, on est en train de changer aussi. Enfin, vous avez évidemment des techniciens, des ingénieurs dans la mécanique, dans la physique, mais là, on va commencer à entrer aussi à davantage d'ingénieurs qui doivent faire ce lien avec le monde du logiciel. Vous avez complètement raison. Ingénieur ou technicien, bien. Vous avez ingénieur, technicien, docteur, puisqu'en fait, on a les trois populations chez nous. On voit une couche de numérique plus sophistiquée qui arrive, mais j'aimerais quand même rappeler à tout le monde que si ma génération a été beaucoup 100% numérique, aujourd'hui, on a besoin de vraies compétences métiers pour comprendre ces données. Et donc, je pense que pour nos enfants, j'aimerais bien dire, garder une main sur un clavier, une main dans la boîte à outils. Oui. C'est-à-dire les deux mains sur le clavier, aujourd'hui, ce n'est pas la clé de la réussite dans l'industrie. Dans l'industrie, il faut avoir le geste et le numérique, donc de l'ingénierie solide, du hardware, et de l'ingénierie numérique, du software. Un peu des deux. Oui, on doit pas oublier. Moi, je me souviens toujours l'ancien patron de General Electric, qui a fait l'histoire de General Electric, qui avait dit, vous verrez, il avait dit ça il y a 15-20 ans, dans 20-30 ans, General Electric sera plus un éditeur de logiciels qu'un fabricant, qu'un industriel. Comme vous le dites, faut être dans le logiciel, mais il ne faut pas oublier quand même l'ADN. L'ADN de l'entreprise et de l'industrie. On est sur un salon d'industrie, vous voyez des machines partout autour de vous. Alors, j'aimerais revenir sur le numérique, sur un point qui est important, c'est peut-être faire un point entre l'industrie et l'Europe. Oui.
Il y a 20 ans, on le disait bien, on est dans un monde de machines, d'électrotechniciens, de mécaniciens. Un marché domestique comme la France de 60 millions, ça vous permet de vous affranchir et d'amortir des coûts de R&D de 2-3 personnes en mécanique électrotechnique. Aujourd'hui, le numérique, c'est un ensemble de compétences très vaste. Il faut beaucoup plus d'ingénierie pour faire les nouvelles machines. Et donc, il faut servir des marchés domestiques plus grands. Et donc, si on veut une industrie puissante en France et en Europe, en fait, la nouvelle unité de jeu dans cette industrie numérique, c'est l'Europe, c'est plus la France. Oui. Pour se battre contre les Chinois, les Américains, ou même les Indiens, qui ont des marchés domestiques colossaux, eh bien, il faut absolument penser Europe tout de suite. Oui, et vous, c'est ce que vous faites, vous êtes présent partout dans le monde. Mais quand on dit penser Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher tout de suite, parce qu'on a des Européens avec qui on s'entend mieux, mais par exemple, pour vous, pour GIS, ça veut dire quoi, chercher davantage en Europe? Ça veut dire changer le paradigme de la pensée d'un patron de TI ou de PME et de se dire que l'export, c'est pas en dehors de la France. Il y a l'Europe. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à créer un marché domestique européen en installant des compétences dans chacun des grands pays européens, en rapatriant des compétences linguistiques dans ces usines en France. Et là, il y a quand même une plateforme exceptionnelle, c'est les programmes Erasmus qui ont permis de créer une génération d'étudiants qui sont partis dans toute l'Europe. Et donc, ce qu'on voit, c'est chez nous, on voit l'export qui commence tout doucement à être le grand export hors Europe. D'accord. Et en Europe, eh bien, nos clients, c'est intéressant. Je pense, c'est comme un industriel et européen, ils veulent la même qualité de service en Pologne, en Tchéquie, en Espagne, au Portugal, en France. Et si vous n'êtes pas capable d'accompagner vos grands clients sur une égalité du service partout en Europe, ben, petit à petit, ils vont changer de fournisseur. Alors, autre chose qui m'intéresse, vous, en tant que patron de cette ETI GIS, c'est comment on réussit à mener de front une vision à court terme. Alors vous l'avez dit, même par rapport en Europe, avec des enjeux géopolitiques, cette énergie qui coûte plus cher. Et puis en même temps, bâtir sur le long terme avec voilà, toutes ces technologies qui sont en train de changer, même si sur le court terme, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser beaucoup et très rapidement. Alors, je pense que GIS, on est une entreprise familiale à des capitaux long terme, donc on peut prendre des paris sur le très long terme, c'est ce qui nous différencie. On a un niveau d'endettement qui est très faible. Et puis sur le court terme, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est prendre des paris, investir. Le slogan de GIS, c'est Invest in the Future. Donc en fait, on investit sur tous les sujets numériques pour essayer d'être à la pointe dans chacun des sujets. Et là, quand je vois sur ce salon, j'ai des rendez-vous presque toutes les 30 minutes avec des fournisseurs d'idées, de solutions, de logiciels, de machines pour rester à la pointe, pour continuer à accompagner nos clients. Vous êtes très confiant, hein. Vous êtes, je l'ai dit, je l'ai déjà répété, présent en Asie, présent sur le continent nord-américain, pour dire que l'Europe, oui, on a vraiment une carte à jouer dans ce côté de réindustrialisation. Malgré nos coûts élevés, des choses comme ça. Complètement. En fait, on a une forme de créativité, on a une connaissance du numérique, on a en Europe des savoir-faire extraordinaires. Et puis, attention, quand on regarde les salaires aux États-Unis par rapport aux salaires en France, on est très compétitif. Oui, donc vis-à-vis de grandes entreprises américaines, on a tout à raconter. Alors c'est sûr, vis-à-vis de pays à très bas coût, on a moins de choses à raconter. Mais si vous êtes innovant, si vous fournissez une qualité de service de qualité, il n'y a aucun problème à rester en Europe. Au contraire. Eh bien, merci Bruno Bouygues d'être venu nous parler de tout ça. On vous souhaite un PDG du groupe GIS, on vous souhaite un bon salon, parce que je crois que vous l'avez dit, des rendez-vous toutes les demi-heures. Et puis, j'ai bien retenu votre remarque sur l'export à l'Europe et puis l'export plus globalement international. On posera la question à nos autres industriels.